Bonjour, j'espère que vous aurez passé des fêtes heureuses, entourés de ceux que vous aimez, et que vous abordez cette nouvelle année avec enthousiasme, la tête pleine de projets. Je vous souhaite pour ma part de belles découvertes pour approfondir l'approche de l'esthétique japonaise. Une des plus belles découvertes qui a contribué à donner plus de caractère, d'envol et d'énergie à mon travail est celle du blanc volant. Liliane Borodine en parle très bien dans son livre « Le blanc volant ». Liliane Borodine est française, diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Hangzhou de la province du Zhejiang en République populaire de Chine et est présidente de l'association ASIAR, Association pour la connaissance de la culture asiatique en France, qui a vu le jour en 1992. Elle donne également depuis 2000 des cours de peinture traditionnelle et de calligraphie. Le Fai Bai, Fai signifiant s'envoler dans les airs, et Bai, le blanc, est un style qui prend ses racines sous les dynasties Han et Wei entre 120 et 265, qui se perpétue au long des siècles et qui aujourd'hui permet encore de se réjouir des effets du blanc volant. Mettre du plein dans le vide et du vide dans le plein, comme il est dit dans le Sutra du cœur, texte central du bouddhisme Mahayana, dont le thème principal est la perfection de la sagesse, je répète, mettre du plein dans le vide et du vide dans le plein donne de la vie, du rythme, de l'énergie, de la spiritualité. C'est avec cette conception que le blanc volant prend tout son sens. Toute création artistique doit refléter l'énergie vitale, le passage du souffle. Une œuvre est d'ailleurs jugée, aux yeux des Japonais et des Asiatiques en général, à sa force spirituelle, philosophique, et non selon des critères occidentaux habituels. Voici une œuvre de Liliane Borodine, intitulée « Envol ». Où le blanc volant, bien présent, ne peut que vous emporter dans votre propre imaginaire et stimuler votre réflexion. Le blanc volant se réalise à l'aide d'un pinceau en partie asséché. Et que l'on manipule avec rapidité dans une bonne maîtrise de l'attitude et du souffle. Je vous montre maintenant comment techniquement on obtient cet effet époustouflant du blanc volant. Vous allez voir au cours de la vidéo, j'ai préparé mon encre, je suis dans une bonne position et disposition d'esprit, c'est-à-dire que j'ai écarté toute pensée inutile pour me consacrer uniquement à la maîtrise du trait. J'ai choisi d'abord la calligraphie de l'idéogramme 1, ensuite en soumillé, c'est-à-dire peinture à l'encre, je vais vous dessiner 1 ou 2 bambous. Donc, lors de la vidéo, je vous donnerai encore quelques explications. Je vais donc faire un premier trait sans blanc volant, donc avec le pinceau gorgé d'encre. Et je choisis de faire le trait qui représente l'idéogramme 1. Et bien voilà, je vais recommencer parce que il y a déjà du blanc volant.
Et je voulais montrer la différence avec un trait où il n'y a pas de blanc volant. Donc je vais remettre de l'encre. Voilà. Ici, il n'y a pas de blanc volant. Maintenant, vous allez voir, je vais assécher assez bien mon pinceau. Je fais un essai. Et vous allez voir. Voilà, l'attaque. Vous voyez, le blanc volant, c'est quand même beaucoup plus vivant que ce qui est au-dessus. Maintenant, je vais vous montrer un trait pour un tronc de bambou sans blanc volant d'abord. On va le faire ici. Et maintenant, je vais faire la même chose, mais avec du blanc volant. Je vais le faire de l'autre côté. Il faut assécher le pinceau. Et voilà, ça ressemble d'ailleurs beaucoup plus à un tronc de bambou. Pour terminer, je vous invite à consulter des ouvrages de Fabienne Verdier ou de Gao, ou même des livres anciens où vous pourrez détecter ce fameux blanc volant. À la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.